2014 de l'Open de Paris, avec notamment le retour de Lolita Dona, Lucie Nias également qui était là. Il n'y a pas de française en finale. On a une finale exceptionnelle entre la sénégalaise Magatsek et l'égyptienne Ronda Roosevelt, qui vous a impressionné depuis vendredi, Alexandre. Elle a été énorme. Elle a gagné Lolita en demi-finale. Ça a été très très serré. Lolita, elle a été très très forte aussi. Oh, il y a une première attaque placée justement par Roosevelt. Ah, c'est une bagarreuse, hein, cette égyptienne. Elle accroche, elle balaye, elle fait des techniques de jambes. Elle est très solide. Elle a battu aussi Lucie Breton en quart de finale, qui a fait un super combat contre elle, mais elle s'est accrochée. Elle a eu des combats très difficiles. Cette égyptienne, elle n'a jamais lâché le morceau. Attention, super démarrage en 2 temps au niveau du visage, qui lui permet de prendre l'avantage sur ce début de combat. 1-0 pour l'égyptienne. Elle a un démarrage monté au visage avec 2 techniques de poing. Voilà, à nouveau, encore 2-0, le même. Alors, précision sur le tableau d'affichage. Il y a le drapeau bleu-blanc-rouge pour Magatsek. Mais nous, on nous avait annoncé effectivement que Magatsek était sénégalaise. Elle s'entraîne dans un club en France. En France. Mais elle combat aussi pour le Sénégal. Ah, une demande du coach là, parce que je pense avoir vu une technique qui n'a pas été comptabilisée par les juges. Fait appel à la vidéo. Ouais, voilà une nouveauté qui fonctionne depuis le début. Puis c'est assez rapide, il n'y a pas énormément de perte de temps, il faut le reconnaître aussi. Moi, je trouve que c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Parce avec que 2 angles. Oui, ça permet un petit peu de rattraper quelques erreurs. Par contre, si le coach fait le mauvais choix, par contre, il perd sa carte jusqu'à la demi-finale. Lors des éliminatoires, je parle. Et en finale, il peut ne pas la récupérer s'il s'est trompé. 2-0 pour l'égyptienne, qui est vraiment remuante, hein. Extrêmement agressive. Elle est sur l'avant, tout le temps sur l'avant. Avec des appuis exceptionnels, hein. Vraiment une qualité de déplacement là encore. Petit gabarit, mais je peux vous dire que voilà, le même, c'est le troisième, le même. 3-0. C'est le même, effectivement. Le coup de poing. Démarrage en 2 temps, contrôlé au visage. Le premier, je m'appuie sur la garde et je balance le deuxième au niveau du visage. La rapidité d'exécution là qui est quand même remarquable de la part de Ronda Roosevelt, l'égyptienne, qui mène haut la main là ce combat 3-0. Il reste une 40 dans cette finale en mode 61 et la sénégalaise Magatsek a du mal à trouver la parade. Le problème, c'est qu'il faut arriver à la cadrer, l'égyptienne, parce qu'elle est sans cesse en mouvement. Attention, on s'est fait mal. Elle va se relever. Ronda Roosevelt un petit peu touchée. Attention de ne pas simuler, parce que tout à l'heure elle s'est retrouvée en difficulté. Elle n'a pas simulé, mais elle donnait cette sensation-là. Elle a été sanctionnée à hauteur directe de la 3e pénalité qui pouvait l'amener à la disqualification derrière. Et de 4. La même que tout à l'heure. Elle a du mal à les anticiper là, ces coups portés par l'égyptienne. Hein. Je pense qu'elle est trop sur l'avant, qu'elle joue pas un petit peu avec la distance. 4-0 pour Ronda Roosevelt. Elle commence à se baisser maintenant sur les démarrages. Ouais, ça c'est le bras avant, dommage. Aïe, aïe, aïe. Elle est un peu fort là, Magatsek. Ouais, c'était très près au corps à corps. Faut pas en rajouter quand même. Mais elle va être sanctionnée quand même. 4-0. Il reste 1 minute et de 4 et de 5. Et de 5, ouais. Pour Ronda, c'est toujours la même. Hein. Maintenant, elle travaille sur du 1 temps, parce que tout à l'heure, elle a basculé sur du 2 temps et elle s'est baissée. Donc maintenant, elle a décidé de travailler sur du 1 temps pour varier un petit peu. Et toujours la même technique. Ces coups de poing au corps de l'égyptienne lui permettent de marquer un point. Et le nouveau point. Non, sortie. Pour Ronda Roosevelt. Au moment où elle marque la technique, elle met le pied dehors, donc elle va être sanctionnée de la sortie.
5-0, 45 secondes. Attention les gants. Et la projection là, derrière de l'Égyptienne, ça ne donnera rien. Elle va remettre sa protection. Et c'est vrai qu'elle est bluffante. Hein. Cette jeune combattante, Ronda Roosevelt, on ne l'attendait pas forcément aussi bien placée dans cette Open de Paris. Elle a surpris tout son monde. Et voilà, et de 6. 6-0. Le même. Ah, il y a tout, hein. Il y a la vitesse d'exécution, la précision, le contrôle. Attention, elle s'auto-arbitre, elle risque de se faire sanctionner. Et elle va peut-être se faire sanctionner. Attention. Il va faire peut-être la demande. Non, même pas. Non, pas de pénalité. Ouais. Pas de pénalité pour Ronda. Elle revient sur Le coup de pied. une technique de jambe en contre. Le premier point pour Magatsek. Non, mais en fait, il conteste le coup de pied, mais il n'a pas le droit de le faire. Il ne peut que demander une technique qui n'a pas été validée de son poulain. Ah, attention, parce qu'il y a eu donc 3 points sur le coup de pied au visage de Magatsek. On est d'accord, Alexandre? Oui. Donc 6-4. Et il reste 21 secondes. Et ça va une nouvelle technique de pied. Magatsek pour passer devant. Ça va être très chaud parce qu'elle termine toujours ses combats un petit peu à la ramasse. Elle prend le large et elle se fait remonter toujours sur les faits de combat, l'Égyptienne. Il va falloir qu'elle serre les verrous. Regardez, eh oui, 6-5, elle revient. 6-5 dans cette finale entre Magatsek et Ronda Roosevelt. Ah, c'est un combat qui est animé là. Ah, il reste moins de 20 secondes. Elle va tenter le tout pour le tout. Magatsek qui va mettre le coup de poing. Ça passe. Évidemment, ça va passer. Incroyable. Elle craque. Attention. Incroyable ce revirement de situation. 6. C'est très chaud. 13 secondes. 10 secondes maintenant. Et plus 2 pour Magatsek là, qui est revenu de l'enfer face à l'Égyptienne qui est un peu tombée dans ses travers. Ouais, elle s'est fait. Qui a voulu arbitrer soi-même comme elle s'est auto-arbitrée, tant pis pour elle. Elle va s'imposer, Magatsek. Oh, quelle finale! Et la joie de l'entraîneur sénégalais après cette victoire extraordinaire de Magatsek. Elle était menée 6-1 dans cette finale. Elle s'impose 8-6. C'est une vraie belle victoire. C'est super pour cette Sénégalaise. Mais je pense que c'est l'Égyptienne qui a perdu le combat. Oui, on est d'accord, oui. Vraiment. Complètement tombée dans ses travers. L'Égyptienne là, qui a voulu trop gérer, qui est tombée dans la facilité. Et c'est bien Magatsek qui s'impose dans cette catégorie en moins de 61 kilos. Elle succède à Leila Hurto. S'est imposée l'année dernière dans cette catégorie des moins de 61. Leila Hurto qui avait battu l'année dernière Nesrine Kerrar, l'Algérienne. Et qui perd en quart de finale face à la Mexicaine qui termine 3e, il me semble. Et qui est d'ailleurs championne du monde espoir des moins de 21 ans, Leila Hurto. Exactement. Ah, ça a été l'une des plus belles finales. Hein. L'une des plus surprenantes. Elle est là, messieurs, elle est là, l'héroïne de cette finale, ici au tournoi de Paris. Vous étiez mené dans cette finale, même largement, et puis vous êtes révolté. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je suis très heureuse et mentalement je suis prête avec mon coach qui est Fodendao. Donc je big up tout le club sauvegarde de Besançon. Moi je me suis prête mentalement, c'est pour ça que je n'ai pas lâché. Je dis je continue jusqu'au bout. Et grâce à Fodé et grâce au club sauvegarde qui est une famille pour moi, qui m'a bien accueilli ici en France, je les remercie. Bouchel ou de jeu au club sauvegarde. Et puis merci à tout le monde. Très heureuse pour la première fois pour moi de gagner une compétition comme